vos émotions. Bonjour Ami, merci d'être avec nous. Bonjour, je vous appelle parce que c'est vrai qu'au niveau des émotions, je pense pas être un exemple de gestion des émotions. Vous êtes jeune, vous avez 23 ans, ça va venir Ami. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai qu'après c'est assez particulier parce que bon, on va dire que dans ma vie j'ai eu beaucoup d'épreuves. Oui. Et je vois beaucoup de gens qui me disent tout le temps que grâce à ces épreuves, ils s'endurcissent et ils arrivent mieux à gérer. Et c'est vrai que j'ai pas le sentiment d'y arriver, moi. Alors, quelles épreuves avez-vous eues et quelles émotions ça a provoqué ? Du coup, quand j'étais plus jeune, ma mère était avec quelqu'un d'assez violent. Et il passait son temps à m'humilier constamment. Donc c'est vrai qu'après, au niveau de la confiance en soi, on va dire que je suis assez mal là-dessus. Oui. Et, alors, l'humiliation, ça peut provoquer différentes sortes de sentiments, enfin de sensations ou d'émotions. Est-ce que ça a plutôt provoqué de la peur, de la colère, de la honte ? Qu'est-ce que vous diriez ? Du dégoût, absolument. Plutôt de la honte et du dégoût. C'est vrai que plus que tout le reste, en fait. D'accord. Le truc, c'est que ça... J'étais très jeune, hein, j'avais 4-5 ans. Après, on est vite parti, mais c'est vrai que ces souvenirs-là, plus je grandis, plus ils reviennent, et à chaque fois, dans des moments où j'en ai pas besoin, en fait. Et quel était le rôle de votre mère quand elle assistait à ça, si elle y assistait ? Et en général, elle pouvait pas vraiment parler ou dire quoi que ce soit parce que lui, il était violent physiquement avec elle. Donc vous n'étiez pas protégée ? Et à ce moment-là, non. C'est quand on est parti où je me suis sentie protégée. D'accord, elle a fini par vous enlever de ce bourreau. Des griffes de ce... Oui. Pour vous protéger, non. D'accord. On a réussi à s'enfuir en une journée, on est parti et il n'y avait plus rien. Donc ça, ce sont des choses qui se sont inscrites dans votre enfance hein, et qui donc aujourd'hui continuent, j'imagine, à surgir dès que vous avez un peu le sentiment que quelqu'un ne vous respecte pas ou que quelqu'un... Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous habite tout le temps ? En fait, étant donné que je me sens honteuse et pas sûre de moi, j'ai toujours l'impression que je fais quelque chose de mal. J'ai toujours l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà, que les gens pensent quelque chose de mauvais sur moi alors que j'essaye de toujours bien faire et j'ai toujours l'impression de ne pas être quelqu'un de alors bien. Ça c'est le rapport aux autres, donc c'est là où on voit que, j'aime bien l'expression qu'utilise Robert Zully, on voit que votre lien est affecté par votre passé. Mais par rapport à vous-même, est-ce que vous avez également ce sentiment de ne pas être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de toute façon qui n'arrive à rien, ou est-ce que quand vous êtes toute seule face à votre miroir, ça va mieux ? Face à mon miroir, j'ai l'impression d'avoir... C'est presque quelqu'un que je déteste en fait. Et à cause de ça, ça fait à peu près 10-11 ans que je m'arrache les cheveux. Du coup, j'ai plus de cheveux. C'est difficile à voir. Ami, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, et merci d'oser le témoigner, c'est que au fond, vous avez le sentiment qu'on ne vous a pas appris à vous aimer, parce qu'on ne vous aimait pas. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez retenu. Et vous avez parlé de confiance en soi. Ça va même au-delà, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. Quand on a dans notre petite enfance des parents qui ne sont pas capables de nous valoriser et qui ne sont pas capables de nous dire des mots d'amour et de nous le montrer, on a du mal à s'aimer soi-même. Et quand en plus il y a de la violence, on se dit qu'on n'a pas de légitimité parfois à exister. Et donc on se remet en cause en permanence. Et c'est ça que vous évoquez au fond, c'est pourquoi vous existez, et donc le fait de vous arracher les cheveux, c'est aussi le moyen de vous infliger une douleur, comme si vous vouliez vous punir vous-même de ne pas être celle que vous devriez être, sans savoir laquelle vous devriez être. Et c'est important pour vous de vous reconstruire. Je pense vous avez besoin de vous faire aider, Ami. Oui. En revanche, ce que je peux déjà vous dire, c'est que sur le plan symbolique, c'est très intéressant le fait de vous arracher les cheveux. C'est pas par hasard qu'on voile les femmes pour leur cacher justement la chevelure. La chevelure chez une femme, c'est ce qui la rend séduisante, c'est ce qui la rend apte à être femme et à plaire aux autres. Et donc ça veut dire que
vous vous flagellez vous-même, vous ne voulez pas plaire aux autres. Vous voyez ce que ça signifie? Alors c'est pas conscient chez vous, hein, bien sûr, mais c'est que ça qu'il faut que vous entendiez. C'est que quelque part, vous avez dû vouloir plaire à votre père et vous avez dû vouloir faire des choses pour lui plaire et qu'il arrête de vous humilier. Et ça n'a rencontré que des choses encore pires. Et c'est tout ça qu'il va falloir aller travailler avec un thérapeute pour que vous puissiez cesser de continuer à vouloir plaire en sachant que de toute façon ça ne marchera pas. Oui, et on peut même y voir un double sens avec cette expression de s'arracher les cheveux quand on ne trouve pas de solution aussi. Et c'est là où vous avez besoin de vous faire aider. Vraiment, ami, et c'est précieux de se faire aider. Parce que quand on accepte de se faire aider, c'est une première démarche pour considérer qu'on a de la valeur. Et il vous faut à tout prix vous accorder cette valeur, à minima, de mériter de vous faire aider. C'est essentiel. C'est vrai que j'avais mis ça sur le compte du stress ou de l'inquiétude pour mes proches. Mais c'est vrai que vu de cette manière-là, je me sens plus touchée par cette explication-là que par le stress. Ça fait partie de la vie, on est toujours un peu inquiet. Mais c'est vrai que là, vous m'ouvrez un peu les yeux ça vous sur parle. ma situation. Oui, clairement, oui. Et donc vous allez, en fait, je pense que votre mère, malheureusement, était certainement un peu fragile et elle n'a pas pu vous apporter le réconfort et la sécurité minimale dont tout enfant a besoin. Mais quand vous allez rencontrer un thérapeute, vous allez découvrir que quand même, on peut faire confiance à un être humain et au fil des séances, vous allez commencer à pouvoir vous appuyer sur quelqu'un. Vous avez vraiment besoin de vous appuyer sur quelqu'un. Vous voyez, les quelques mots qu'on vous a donnés, déjà, ça vous donne un tout petit peu de confiance et de sécurité en l'autre. Et c'est ça qu'il faut améliorer, c'est votre lien aux autres, qui pour l'instant est totalement désastreux. Désinvesti, du coup. Surtout que dans mon travail, ça a quand même des répercussions. Mais bien sûr. Je n'arrive pas à faire confiance ou aller vers ma hiérarchie. Il y a quelque chose qui manque et je le vois que c'est vraiment dérangeant dans mon travail. Mais oui, et puis j'imagine que... Vous n'avez aucun repère qui soit positif par rapport aux autres. Aucun repère positif. Votre père, on n'en parle même plus. Et votre mère, la pauvre, elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle n'était pas suffisamment ancrée pour pouvoir vous apporter le pilier sur lequel vous auriez pu vous appuyer. Donc vous n'avez aucun repère. Pour l'autre est forcément déstabilisant. Et comme vous n'êtes pas non plus construite, vous êtes perdue. Et c'est pour ça qu'il vous faut une aide thérapeutique pour commencer, ou pourquoi pas aller faire une thérapie de groupe. Mais en tout cas, il faut que vous trouviez quelque chose qui va vous permettre de tout doucement pouvoir vous appuyer sur l'autre et découvrir qu'on peut faire confiance quand même à quelqu'un. Vous nous avez appelé, vous nous avez fait confiance, vous avez eu raison, mes amis. Merci beaucoup. Et si vous m'autorisez, un dernier conseil, ami, c'est qu'il faut vous reconnecter à votre colère. C'est-à-dire que la caractéristique souvent des personnes comme vous, qui vivent ce genre d'expérience, c'est qu'elles se remettent en cause, à l'excès. Et elles doutent et elles ruminent. Mais à un moment donné, il faut que vous soyez capable d'accueillir aussi cette colère en vous, parce que vous avez vécu quelque chose qui était anormal. Et c'est reprendre possession de cette colère, parce que c'est elle qui vous aidera à trouver l'énergie pour vous reconstruire aussi. Donc, sachez l'écouter. Oui, sauf que pour l'instant c'est compliqué parce que Ami est quand même encore en tant qu'enfant intérieur dans la recherche de l'amour du père. Et c'est pour ça que c'est si compliqué pour vous, Ami. C'est qu'au fond ce père qui était un être exécrable, vous l'avez quand même aimé. Et c'est toute cette ambiguïté qui est difficile quand on est... Après, c'était mon beau-père, hein. Je précise, c'était mon beau-père qui était comme ça. Mon père, mes parents se sont séparés, je les ai jamais connus ensemble. Mais mon père a quand même été toujours là. Même s'il n'arrive pas à me comprendre et à comprendre pourquoi je m'arrache les cheveux, parce que pour lui, donc vous avez quand même un père qui vous a aimé et qui a été bien. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais c'est vrai que oui, il est là maintenant. Alors peut-être qu'il y a de la colère vis-à-vis de ce père qui vous a abandonné, qui vous a laissé entre les mains d'un mauvais père.
totalement, c'est ça. J'ai toujours. Je l'ai dit, c'est vrai que c'est. Et bien, voyez, c'est tout ça que vous allez découvrir en thérapie. Oui. Mais en tout cas, ça me motive à aller voir quelqu'un parce que c'est vrai que j'ai toujours pensé que c'était moi le problème. Non, c'est pas vous. Non. C'est les adultes. Les enfants ne sont jamais responsables de ce qu'on leur fait subir. Jamais. Ça fait bizarre. Ben, merci, Ami. Merci beaucoup à vous surtout. Prenez soin de vous. Merci. On vous embrasse.